bien, à partir d'aujourd'hui, il ne pourra pas y avoir le catéchisme dans votre paroisse. C'est pourquoi nous vous proposons de nous retrouver chaque semaine, le mercredi, grâce à une petite vidéo. Nous irons ainsi visiter différents coins de notre diocèse. Aujourd'hui, même si ça ne se voit pas, nous sommes à Lourdes. À chaque fois, nous aborderons un thème différent. Aujourd'hui, le thème va être celui de la Toussaint, puisque nous venons de la vivre. Et puis, nous vous enverrons aussi une petite activité ou un bricolage. Alors, pour commencer notre rencontre de catéchisme, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever pour prier avec nous. Bonjour les enfants, nous allons écouter la parole de Dieu, mais avant nous allons chanter le petit chant. Je vais le prendre une fois toute seule et ensuite vous allez pouvoir reprendre avec moi. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler. Sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler. Sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main, et ils proclamaient d'une voix forte: « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône. » Parole du Seigneur. Alors les enfants, nous allons donc parler aujourd'hui de la Toussaint. Pour cela, je vous propose de nous poser 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que la fête de la Toussaint? Eh bien, c'est facile. Il suffit d'écouter. La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire les saints connus et inconnus. Dans la lecture de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, on a entendu Saint Jean qui nous disait qu'il voyait des gens de tous les peuples, de tous les pays, de tous les styles, de tous les âges. Ce sont comme les fleurs de Dieu. Et pour qu'un bouquet soit beau, eh bien, il faut qu'il soit composé de fleurs très différentes. Eh bien, le jour de la fête de la Toussaint, on pourrait dire que c'est la fête du ciel. Chaque jour, on fête un saint. Mais le jour de la fête de la Toussaint, on fête tous les saints réunis, tous les saints du ciel. C'est la fête du bonheur, c'est la fête de la joie du ciel. Alors, la deuxième question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble, c'est qu'est-ce qu'un saint? Parce que fêter tous les saints, c'est bien, mais finalement, qu'est-ce qu'un saint? Eh bien, pour faire bref, on pourrait dire qu'un saint, c'est un grand ami de Dieu. C'est quelqu'un qui a vécu comme vous et moi sur cette terre. Sur cette terre, il a aimé, il a prié, parfois il a pleuré, il s'est occupé des autres. Mais maintenant, après sa mort, il est parti vers Dieu. Et maintenant, le saint est un grand ami de Dieu qui vit dans le bonheur du ciel. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous emmener à l'église pour voir les statues des saints. Mais comme nous sommes confinés, nous ne pouvons pas y aller. Alors, regardons ensemble ces quelques photos de saints. Vous avez sans doute dans votre église des statues de Saint Joseph, le père adoptif de l'enfant Jésus, de Sainte Bernadette, qui a vu la Sainte Vierge à Lourdes. Vous avez peut-être des représentations d'un saint pape comme Saint Jean-Paul II, ou alors, dans presque toutes les églises, il y a représenté cette sainte religieuse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
ou alors des jeunes enfants, comme les enfants de Fatima. Eh bien, tous ces saints, ce sont des gens qui ont vécu sur la terre, qui ont beaucoup aimé Dieu et aussi aimé les autres. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ce sont les amis de Dieu, mais ce sont aussi nos amis. Ils nous voient, vous pouvez les prier, et quand vous avez du mal, dans une certaine circonstance, quand vous êtes triste, n'hésitez pas à appeler un saint à votre aide. Ils nous écoutent, ils sont là près de nous, pour nous, amis de Dieu et nos amis. Alors, maintenant les enfants, nous nous posons une troisième question. Vous avez écouté ce que je vous ai dit sur les saints, et peut-être vous vous dites, mais c'est pas possible d'être un saint à l'heure actuelle. Est-ce que nous sommes appelés à la sainteté? Eh bien, la réponse est oui. Nous sommes même faits pour la sainteté. Nous sommes faits pour le ciel. Alors, comment faire pour devenir un saint? Un enfant, oui, il peut devenir un saint. Il y a d'ailleurs déjà plusieurs saints enfants. Comment faire pour devenir un saint? D'abord, n'imaginez pas des choses extraordinaires. Il n'y a pas besoin de faire un miracle pour devenir un saint. Il y a besoin surtout d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer les autres comme nous-mêmes. Aimer les autres, aimer Dieu, sans faire des choses extraordinaires, mais mettre beaucoup d'amour dans les petites choses de notre vie quotidienne. Regardons ces tomates, par exemple. Il faut deux choses pour faire pousser les tomates. Il faut des efforts. Il faut que le labourateur, il plante, il bêche la terre. Et il faut aussi quelque chose qui est donné, le soleil et l'eau. Eh bien, pour devenir des saints, c'est pareil. Il faut faire des efforts. Par exemple, ne pas me battre avec mon frère, ne pas mentir, ne pas voler, essayer de rendre service. Et puis, il faut aussi l'aide de Dieu. Cela s'appelle sa grâce. Alors, au final, je vous conseille de faire des petits efforts chaque jour et de demander à Dieu son aide, sa grâce, et vous verrez, chaque jour, vous pourrez grandir en sainteté. La reine des saints, c'est la Vierge Marie. Elle aussi peut nous aider, nous les enfants, à devenir des saints. Nous allons la chanter et faire les gestes ensemble. Notre-Dame de Lourdes est venue nous visiter, elle nous révèle son nom, Immaculée Conception. Le ciel est venu visiter notre terre, Marie notre mère est envoyée par le Père. Réjouis-toi, danse de joie, Marie nous conduit à Jésus. Réjouis-toi, danse de joie, pour toi aussi il est venu. Notre-Dame de Lourdes, Marie conçue sans péché, merci de prier pour nous, de nous apprendre à aimer. Le ciel est venu visiter notre terre, Marie notre mère est envoyée par le Père. Réjouis-toi, danse de joie, Marie nous conduit à Jésus. Réjouis-toi, danse de joie, pour toi aussi il est venu. Et toi, maman, donne-nous ton témoignage. La sainteté. La sainteté, c'est ouvrir son cœur à la vie, à notre baptême. Que nous pouvons être saints. Par exemple, dimanche à la messe, à la fête de la Toussaint, nous avons pu prier pour tous les saints, pour tous nos saints que nous affectionnons. Pour Sainte Thérèse, pour Sainte Bernadette, pour tous les saints du ciel. La sainteté n'est pas réservée à un petit nombre d'entre nous, mais aux hommes, aux femmes, aux jeunes, et vous les enfants. Dans la mesure où l'on croit, où on a la foi, où on veut transmettre notre prière. Je voudrais vraiment devenir une sainte pour suivre le chemin de la prière.
C'est un très beau chemin. Tournons notre cœur vers le ciel. Alors pour finir notre rencontre de catéchisme, chers enfants, nous allons faire un petit temps de prière ensemble. Je vous invite à vous lever et à prier avec moi en faisant d'abord très bien le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec toi, Seigneur Jésus, qui est la source de la sainteté, nous prions notre Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et ensemble, nous prions plusieurs amis du ciel, nos amis les saints. Vous pourrez répondre après ma petite prière, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Les saints enfants de Fatima et tous les saints enfants, priez pour nous. Saint François d'Assise et tous les saints prêtres, priez pour nous. Mère Teresa, priez pour nous. Saint Jean-Paul II et tous les saints papes, priez pour nous. Saint Dominique Savio, priez pour nous. Sainte Famille de Jésus et toutes les saintes familles, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, je vous dis au revoir. Mercredi prochain, il y aura une nouvelle vidéo sur le site du diocèse Tarbes-Lourdes et vous allez trouver aussi un petit bricolage. Bonne semaine!